Bonjour, aujourd'hui, avec cette vidéo de théorème de Pythagore, nous allons regarder à comment calculer une côté qui manque. Et pour commencer, nous allons regarder à comment calculer quand l'hypoténuse va manquer. Alors, c'est le côté C qui manque pour ces types de questions. Alors, souviens-toi, on peut seulement utiliser ceci si on a des triangles rectangles et ça veut dire qu'on a des angles droits. Alors, on va faire les deux premiers exemples ensemble. Ensuite, lorsque c'est ton tour, j'aimerais que vous posez la vidéo pour essayer de faire les questions vous-même et de retourner pour vérifier si tu as les bonnes réponses. Alors, l'exemple 1, nous avons un triangle rectangle qui a un côté de 20 et 30. Et le côté C, l'hypoténuse, manque. Alors, la première chose qu'on doit faire, on va insérer les mesures de A et B dans notre expression. Alors, 20 au carré plus 30 au carré égale C au carré. On va calculer nos carrés. 20 au carré, 400, plus 30 au carré, qui est 900, égale C au carré. On va faire l'addition, c'est 1300. Et ceci représente l'aire de C au carré. Pour trouver juste le côté d'un carré, nous avons besoin d'utiliser les racines. Alors maintenant, je vais prendre la racine de 1300 avec ma calculatrice et je trouve que le côté est 36,06. Et ça, c'est mon côté C. Et ça, c'est tout que je dois faire pour calculer un côté qui manque. Notre deuxième exemple, nous avons un triangle qui a un côté de hauteur qui est 9, une base de 14 et le hypoténuse est inconnu. Alors, je commence toujours avec mon théorème. A au carré plus B au carré égale C au carré. Je vais insérer mes données. 9 au carré plus 14 au carré égale C au carré. 9 au carré, 81, plus 14 au carré, 196 égale C au carré. Je vais faire l'addition qui est 277 qui égale C au carré. Encore, j'ai seulement l'aire, je veux le côté, alors je vais prendre la racine. Racine de 226 est 16,0, je m'excuse, 16,6, qui est mon côté C. Alors, ça c'est tout que j'ai besoin de faire pour faire les calculs pour trouver une hypoténuse. Alors, ça c'est le point où j'aimerais que vous pesez pause et retournez après que tu as essayé les questions A et B sur la page 3. La première, question A, où vous avez besoin de trouver l'hypoténuse, nous avons un côté A de 12, B est 15 et C est inconnu. Je commence toujours avec mon théorème pour ne pas être confus avec mes données. So, 12 au carré plus 15 au carré égale C au carré. 12 est 144 plus 15 au carré, 225 qui égale C au carré. Je vais faire l'addition, 369 qui égale C au carré. Je dois utiliser racine carrée pour trouver juste le côté. Et la réponse est 19,2 qui est C. Voilà ta réponse. On va continuer avec B. B, nous avons 13, 19, C. Encore une fois, ça fait rien. Quel est ton A et B?
19 au carré plus 13 au carré égale c au carré. 361 plus 169 égale c au carré. L'addition est 530 qui égale c au carré. Prends la racine. La réponse 23,02 est le côté C. Alright, so maintenant vous avez la chance pour pratiquer comment calculer les côtés de l'hypoténuse qui manque. Maintenant, nous allons regarder la deuxième façon d'être capable d'utiliser le théorème de Pythagore. Et ça, c'est pour être capable de trouver la hauteur ou la base qui manque. Alors, le côté A ou B. Et pour faire cela, nous avons besoin de réarranger notre formule. Et notre formule commence avec A au carré plus B au carré égale C au carré. Mais si on ne connaît pas A ou B, nous avons besoin de faire des arrangements pour être capable d'avoir le côté qu'on veut isolé tout seul. So pour faire cela, l'opposé d'une addition, c'est une soustraction. Alors, nous avons seulement besoin de soustraire le côté qu'on connaît de l'autre côté qu'on connaît pour avoir le côté inconnu tout seul. Alors, si je ne connais pas le côté A, je veux soustraire le côté B au carré. Alors, je vais réarranger mon équation pour être A au carré égale C au carré moins B au carré. Et c'est la même chose si je ne connais pas B au carré. Si je veux savoir c'est quoi B au carré, j'ai simplement besoin de soustraire A au carré de C au carré. So, mes deux nouveaux formules sont en bleu et vert pour vous. Et si vous avez besoin de plus d'explications avec juste ce concept ici, j'aimerais que tu viennes me voir individuellement. Notre premier exemple commence avec le côté B qui est inconnu. Alors, parce que je ne connais pas le côté B, j'aimerais avoir B tout seul sur son côté. So, je vais utiliser la formule C au carré moins A au carré égale B au carré. Alors, j'aimerais insérer mes mesures pour C et A. 95 au carré moins 20 au carré égale B au carré. 95 au carré est, avec ma calculatrice, 9025 moins 400. Et je vois qu'il y a une petite erreur dans nos notes. Fais certain que c'est 9025 moins 400 qui égale B au carré. Maintenant, faites certain que vous soustrayez et on doit ajuster nos notes. S'il vous plaît, corrigez vos notes. La réponse de notre soustraction est 8625 qui est B au carré. On doit prendre la racine de B au carré et notre réponse pour B est 92,87. Et ça, c'est la longueur de B. On va passer à la deuxième exemple. Nous avons le côté A qui manque, cette fois-ci. Une base de 35 et une hypoténuse de 73. Alors, je ne connais pas A, je veux A tout seul sur son côté. C au carré moins B au carré égale A au carré. Je vais insérer mes données, 73 au carré moins 35 au carré égale A au carré.
73 au carré est 5329 moins 1225 égale A au carré. Soustraction est 4104 qui est A au carré. Je dois prendre la racine. Alors, le côté A est 64,06. S'il vous plaît, posez la vidéo à ce moment pour être capable d'essayer pour vous-même les questions A et B sur la page 4. Et s'il vous plaît, reviens pour revoir vos réponses. Notre premier exemple, nous ne connaissons pas le côté A. Alors, C au carré moins B au carré égale A au carré. Mon côté C est toujours le côté le plus long, 24 au carré moins 13 au carré égale A au carré. 24 au carré, 576 moins 169 égale A au carré. Soustraction est 407, qui est mon A au carré. Je dois prendre la racine. Mon côté A est 20,17. Et voilà. Exemple numéro 2. Nous ne connaissons pas le côté B. 27 est mon hypoténuse car c'est le plus long. C au carré moins A au carré égale B au carré. 27 au carré moins 16 au carré égale B au carré. 27 au carré est calculé comme 729 moins 256 égale B au carré. La soustraction est 473. Ça, c'est mon B au carré. Je vais prendre la racine. 21,7 égale B. Alors maintenant, vous pouvez être capable de faire n'importe quelle sorte de calcul avec le théorème de Pythagore. Vous pouvez vérifier si c'est un triangle rectangle. Vous pouvez aussi trouver un côté qui manque, si c'est l'hypoténuse ou un côté de base ou hauteur.